Bonjour, je m'appelle Angélica Mechko, je suis conférencière sur la joie de vivre au travail et également formatrice en qualité de vie au travail chez Comendy. Alors, la qualité de vie au travail, de quoi parle-t-on? Eh bien, tout simplement, à l'origine de la QVT, vient la RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, qui a initié effectivement cette qualité de vie au travail aujourd'hui que l'on connaît sous 3 axes les plus connus, à savoir l'organisation, les conditions de travail et les relations au travail. Bien sûr, il y a d'autres familles qui ont été regroupées autour de la prévention, sécurité, santé, l'aménagement des espaces, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, etc. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment, aujourd'hui, cette qualité de vie au travail va s'inclure dans la culture d'entreprise. Et finalement, c'est un autre défi à relever que uniquement, entre guillemets, faire quelques animations événementielles, que ce soit des apéros, un challenge sportif. C'est un peu aller au-delà de cette réflexion, à savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place au quotidien, mais qui va servir à tous, que ce soit les collaborateurs, les managers et également le pilotage de l'entreprise. Et finalement, l'entreprise aujourd'hui appartient à tout cet écosystème dans le but d'être performante. N'oublions pas avant toute chose que l'entreprise est là pour faire de l'argent, des gains, pour pouvoir financer les salaires, investir, avoir des locaux, etc. Donc on voit bien aujourd'hui que cette qualité de vie au travail va avoir un vrai impact et ce sera un vrai facteur de performance dans la mesure où ce sera compris par les collaborateurs. Et je pense que c'est vraiment là l'enjeu même de la QVT, c'est de comprendre que c'est dans l'intérêt de chacun, et finalement on est tous acteurs de son propre bien-être, qu'on va réellement finalement transformer l'entreprise pour qu'elle soit beaucoup plus participative dans la collaboration et pourquoi ne pourrait-on pas travailler finalement avec du plaisir? Je pense qu'on a un peu oublié cette notion de juste faire son taf, mais en même temps en prenant du bon temps, prendre aussi le temps de discuter avec ses collègues autour d'un café, prendre le temps de déjeuner, aussi avoir ces relations humaines qui sont importantes. On voit de plus en plus les millennials qui sont attachés au sens, mais également aux relations. On voit de plus en plus effectivement de télétravail, on a des outils aujourd'hui qui nous permettent de travailler à distance, des visioconférences. Donc certes, ce sont des outils qui nous facilitent la vie au quotidien, mais n'oublions pas que l'humain a besoin d'être en relation avec l'autre pour qu'il y ait quelque part une synergie qui naît à travers des groupes de travail et pourquoi pas créer aussi des groupes de travail transversales. C'est ce qui peut être intéressant effectivement d'avoir des regards neufs sur des projets qui parfois peuvent prendre du temps à les mettre en œuvre. Avant toute chose, n'oublions pas qu'aujourd'hui, le manager est un peu compressé finalement entre la direction et ses collaborateurs et c'est souvent lui qui prend les pressions de tout part. Et l'idée, c'est de savoir aujourd'hui comment on peut accompagner ce manager dans finalement une nouvelle forme de management, à savoir beaucoup plus d'autonomie, de responsabilité, faire confiance à ses collaborateurs, leur donner la possibilité de s'exprimer et eux-mêmes d'avoir des initiatives dans les projets. Et je pense que c'est très important justement d'inclure cette QVT comme un vrai atout en termes d'attractivité des talents et aussi les fidéliser. Je pense qu'aujourd'hui les entreprises ont un mal fou finalement à embaucher et finalement lorsqu'on voit tout le parcours du recrutement, si on voit partir les gens, c'est qu'il y a effectivement un réel intérêt de pouvoir mettre en place des actions QVT concrètes qui vont permettre aux collaborateurs de s'épanouir, de pouvoir être formés, de pouvoir aussi se sentir libres de dire ce qu'ils ont effectivement à dire en fonction d'un manager, d'où aujourd'hui des feedbacks, des rapports d'étonnement qui permettent de s'améliorer des deux côtés. La méthodologie de la QVT. Moi, je m'appuie sur la méthode de l'ANACT, à savoir qu'il y a, on va dire, 4 grandes étapes. La première phase serait le cadrage et finalement le lancement de la démarche. Donc bien comprendre que la direction est impliquée dans la démarche. Donc nous avons des acteurs prédominants dans l'entreprise, à savoir la médecine du travail, les services RH, le CHSCT. Bref, on a tout effectivement un écosystème d'acteurs avec lesquels on pourra collaborer effectivement sur ce projet.
L'idée de ce cadrage permet ensuite de lancer un diagnostic. Donc là, c'est de faire effectivement un questionnaire anonyme pour embarquer le maximum de collaborateurs, de pouvoir demander à la communication de relayer, bien sûr, cette démarche, qu'elle soit comprise, qu'elle soit aussi acceptée par les collaborateurs et qu'on tienne compte des retours qui seront faits par les collaborateurs. La troisième phase sera, à mon sens, celle qui sera la plus, on va dire, intéressante parce qu'on est dans la phase d'expérimentation. On est dans la phase test and learn. Et c'est là qu'on va effectivement expérimenter, sous forme de pilote, tout un tas d'actions qu'on pourra mener par la suite pour rendre cette démarche pérenne et la déployer à l'ensemble des collaborateurs. Donc on voit bien qu'il y a vraiment une démarche QVT structurée à mettre en place, avec vraiment le fait d'impliquer la direction dès le départ, d'avoir des messages fluides et transparents et sincères dans cette démarche, de pouvoir ensuite, à travers des ambassadeurs, donc pourquoi pas créer une élection d'ambassadeurs en plus des acteurs identifiés au préalable, de pouvoir faire des groupes de travail pour pouvoir faire émerger des grandes thématiques de l'entreprise. Certains vont avoir des sujets à gérer en termes de, par exemple, changement de bureau. Donc si on déménage, ça se prépare, d'autant plus qu'on est en train de parler de flex office, donc on n'a plus son bureau attitré. Donc du jour au lendemain, il faut aussi expliquer aux gens comment ça va se mettre en place, comment on va accompagner les managers à gérer leurs équipes à distance. Donc tous ces sujets vont pouvoir être finalement amenés au travers des groupes de travail. Certains utilisent le co-développement, donc voilà, il y a plein de méthodes différentes pour pouvoir mener à bien ces missions. Et finalement, au bout du compte, on fait un résumé de tout ce qui a été expérimenté. Et dans la quatrième phase, on va le déployer à l'ensemble de l'entreprise pour perdurer, pour que en tout cas cette démarche soit pérenne. Donc ce qui est important, c'est qu'on comprenne que la QVT est un vrai sujet en entreprise et qu'il faut effectivement pouvoir déjà comprendre comment on peut effectivement la défendre, la sensibiliser les acteurs dans l'entreprise, et ensuite quels sont les outils sur lesquels on pourra s'appuyer. Alors, je vous invite tout simplement à me retrouver lors d'une formation Commondy sur une journée de sensibilisation et effectivement de cas pratiques avec des outils QVT que vous pourrez déployer dans votre entreprise. Donc, je vous dis à très bientôt.